Moi, je voudrais prendre la parole. Oui. Donc, en fait, moi, je voudrais remercier Mme Bunel d'avoir pris la parole, parce que je trouve qu'aujourd'hui, quand on prend la parole dans cette assemblée, il faut avoir les reins solides, parce que je peux vous dire qu'on prend des coups, hein, on s'en ramasse. Monsieur Ranchin, on n'est pas forcément des potes, mais là-dessus, on voit que tout le monde en prend. Ça veut dire que dès qu'on prend la parole, il faut être blindé parce qu'on se fait ramasser. J'ai trouvé qu'effectivement, peut-être qu'il y avait des choses que vous n'aviez peut-être pas le droit de dire. J'en sais rien. Effectivement, il y a une façon de le dire. Et surtout, quand on voit que vous avez osé prendre la parole et on vient vous descendre comme ça devant tout le monde, je trouve que c'est quand même assez grave. Moi, je vais reprendre effectivement, quand vous dites on ne critique pas les agents, il y a du travail qui n'est pas fait et on n'a pas à les critiquer, on ne les critique pas. C'est vous aujourd'hui qui mettez leur manquement en avant. Quand on dit qu'il n'y a pas de... Quand on dit par exemple qu'il n'y a pas de papier, effectivement, peut-être qu'il n'y a pas eu de papier pour peu importe. C'est vous le patron. Monsieur le Président, c'est vous. Moi, je suis une chef d'entreprise. S'il y a une erreur de fait, je ne vais pas dire « Ah, c'est mon salarié qui l'a fait ». Donc, quand vous dites « Bah, écoutez, mes agents, je vais finir. Mes agents ne peuvent pas faire le travail. Bah, excusez-moi, mais c'est à vous de gérer à ce manquement. C'est pas à eux. Donc, à chaque fois, quand vous remettez ça sur le dos, c'est pas nous qui mettons les erreurs sur le dos. C'est vous qui les remettez à chaque fois systématiquement sur le dos. Comme ce soir. Comme la première fois quand vous parlez de cette délibération en disant bah oui, il y a eu une erreur parce que vous nous avez bien présenté 3 postes au départ, c'était bien ça qui était prévu, et après vous dites effectivement il y a eu une erreur, c'est juste un poste. Alors donc c'est pas de votre faute. Bah si, parce que si vous étiez le bon patron, vous auriez vérifié et vous auriez dit voilà. Surtout que la semaine dernière, David Julien vous a quand même précisé qu'il y avait un directeur de communication qui était prévu et vous a posé la question. Donc là, ça aurait dû vous alerter. Qu'est-ce que j'ai répondu? Vous avez dit non, pas du tout, mais il n'a jamais été question de ça. Oui, bah voilà. Mais ça aurait dû vous alerter. Bah ça aurait dû vous dire, bah tiens, pourquoi est-ce qu'il parle de ça? C'est exactement ce qui s'est passé. Le président a remarqué que c'était vrai, et donc s'est engagé à dire, effectivement, je vais remettre la place au bureau, et voilà, avec une vraie place. Donc c'était une vraie attente. Et ça, c'était en septembre. On est aujourd'hui en décembre, et en fait, ce que je remarque, c'est qu'un dossier comme ça, c'est-à-dire quand même le cher. Alors, au départ, il y avait 3 postes, on n'en a plus qu'un depuis lundi, mais il y en avait 3. Et que ce fameux dossier-là, il ne soit pas passé une seule fois en bureau. Ça veut dire que n'importe quel dossier limite. Moi, j'ai des dossiers économiques, je les passe d'abord en commission éco, je les passe après en codor, et ils font plus qu'après ils passent en bureau pour revenir après voter avec vous. Vous voyez un peu la démarche. Là, ce dossier-là, il est passé comme ça. Ça veut dire qu'on ne l'a pas vu, en fait. À un moment donné, quand on a parlé de l'ordre du jour, parce qu'on étudie toujours l'ordre du jour, cet ordre du jour-là, on a eu le titre que vous avez, c'est-à-dire, vous savez, c'est les parties, voilà, ressources humaines, enfin le truc, on n'a pas abordé plus, jamais ça n'a été évoqué. Donc là, je trouve que pour des engagements qui ont été faits en septembre, en disant oui, je vais reprendre, je vous laisse la place en bureau, on va être un peu plus collectif, je ne prendrai plus les décisions seules, puisque c'était notre reproche qu'on vous faisait en grande partie, nous les VP. Et bien en fait, on se rend compte qu'en décembre, en décembre, ça y est, c'est parti, on reprend ses rênes, on refait ce qu'on veut, on l'a fait à l'envers, donc là c'est incroyable, parce qu'au RH ça ne marche pas. Quand vous recevez la note, ben c'est pareil, c'est incroyable, parce qu'on n'a pas la note non plus correctement, c'est un effet du hasard, et en bureau, c'est pas passé, et c'est un effet aussi du hasard, sur le même dossier. C'est quand même incroyable. Donc voilà, je voulais juste dire que moi je voterai contre, pas pour le projet du cabinet, parce que je trouve qu'effectivement il faut un directeur de cabinet, ça j'en suis tout à fait d'accord, et on a tous acté ça. C'est jusqu'aujourd'hui, 2 ans avant la fin du mandat, je trouve ça un peu exagéré, je trouve que ça, c'est plutôt, Franck, tu pourras débattre après ce que tu veux, on a le droit de s'exprimer sans se faire lyncher ou se regarder méchamment. Je pense que voilà, je voulais juste expliquer pourquoi je vote contre, et je voulais surtout vous dire que je vote surtout la méthode. Et c'est sur ça que je voudrais insister ce soir, c'est sur la méthode.